Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024. Vous êtes, les amis Sagittaires, les derniers à sortir, néanmoins, peut-être comme la chanson, les derniers seront les premiers. Je vous le souhaite, on va aller découvrir vos messages. Je vous remercie pour votre implication en commentaire qui font vivre la chaîne, c'est très important. Et surtout, ça motive, ça donne de la force comme vous n'imaginez même pas. Alors, on a donc la deuxième moitié de l'année avec Jupiter qui est entré dans le signe des Gémeaux. Avec aussi, on a donc la nouvelle lune qui va arriver jeudi 6 juin, donc portail du 6-6. Ça donnera lieu à une vidéo, j'en reparlerai. Tout de suite, on va aller découvrir vos messages principaux, votre énergie principale de ce mois-ci. Rayonner. Alors, quand je dis que vous allez être peut-être les premiers, les derniers seront les premiers dans notre réalité. Et bien, en tout cas, vous rayonnez. Alors, hop, on se calme, on recommence pour les Sagittaires au mois de juin. Alors, le mois de juin qui est toujours un moment pour vous puisque c'est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et que, donc, décembre pour les Gémeaux qui sont directement impactés par le soleil dans votre signe et inversement au mois de juin, donc vous qui êtes indirectement impactés par le soleil en Gémeaux. Alors, on a la croix cosmique, l'agitateur. Ok. Alors, je vais garder ce que je ressens pour l'instant de côté. On va aller voir ce que vous dit le Symbolon pour ce mois-ci. Hop. Alors, ok. Alors, il a voulu tout de suite parler. Vous vous libérez d'un combat qui durait. Là, vous allez vers de l'harmonie. Alors, on voit votre signe ici avec le signe de la Balance. Et si vous avez vu, tout à l'heure, je l'ai mis de côté. Mais voilà, on a en dos de deck le signe de la Balance. Alors, Balance, qui a eu son nœud sud, donc cette année, depuis 2023. Ensuite, on a eu le nœud sud, donc en 2022, 2023, nœud sud en Scorpion. Et 2020-2021, nœud sud dans votre signe. Donc là, je pense qu'il y a un truc qui, voilà, fin du combat, on se serre la main et on avance ensemble. Voilà, je ne peux pas dire pourquoi, comment, là, tout de suite, on a une coupure. Ça peut être vous contre vous-même et vos démons du passé, parce qu'il y a un lien d'âme. Hein, oh oui, il y a un lien d'âme. Eh ben, dis donc. Alors, regardez bien, on a du rififi au paradis, chez les amoureux, rien ne va plus. On va discuter, puisque c'est pas possible dans la matière, on va discuter dans les rêves, en méditation. Voilà, moi par exemple, j'ai sorti 2 méditations que j'ai créées de toutes pièces. Message télépathique à ton autre et si ton autre. Voilà, donc ce sont des méditations qui sont en ligne pour les abonnés Patreon. Si vous avez envie de participer, je vous mets les liens en bas, fin de la pub. Mais en gros, c'est parce que des fois dans la matière, on ne se comprend plus, alors que là, on a nos versions de nous-mêmes supérieurs qui ont déjà expérimenté la sagesse, le pardon, l'amour inconditionnel. Et là, j'ai l'impression, voilà, on a Gémeaux, Poissons, 2 signes mutables aussi, que vous avez dû nettoyer des couches et des couches et des couches et des couches antérieures avant de pouvoir maintenant accéder à la paix sur Terre, c'est-à-dire dans la matière. Quelque chose qui se concrétise. Alors vous allez me dire, enfin, attention, ça vous remet dans des vibrations de frustration. Si vous dites, super, youpi, j'ai bien bossé pour, je suis happy, là, vous êtes dans des vibrations de joie. Voilà, parce que des fois, je le vois en commentaire et je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais tellement lui dire. Mais voilà, donc là, je vous le dis, c'est l'occasion. Donc, on a effectivement la fin d'un combat. Moi, j'ai l'impression que ça a été, on a le lion, on a le bélier, vos comparses de signes de feu qui vous ont donné la motivation. J'entends belliqueux, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous n'avez pas essayé de régler vos comptes avec autrui, mais plutôt avec vous-même. Ah tiens, une croyance imitante. Oh, un truc de mon passé. Ok, t'es sorti, je m'occupe de toi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, j'ai vraiment ça, hein, c'est-à-dire j'ai la passion, la combativité, j'ai le fuego, j'ai la mentale, j'ai l'énergie pour, je vais jusqu'au bout parce que ça, c'est l'objectif en fait de tout le monde, hein, c'est-à-dire de avec qui
peu importe avec qui on est, hein, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, familial, vos enfants, vos parents, peu importe, ici, vous avez envie d'être en paix, en harmonie, en joie et dans la simplicité la plus pure. Je ressens, on a les vibes ici, alors bien sûr des amoureux, mais j'ai aussi le 6 de coupe. C'est-à-dire vraiment la pureté, la simplicité, quelque chose de, tiens, un bonbon. Voilà, c'est ça le 6 de coupe. Tiens, je te donne mon bonbon. Bah attends, on va partager. Voilà, c'est ça cette carte pour moi. C'est-à-dire c'est fluide, c'est simple, c'est limpide, c'est joyeux, c'est naturel. C'est voilà, on se force pas, il n'y a pas d'effort à faire. Mais les efforts ont déjà été faits. Alors de part et d'autre, je pense. Parce que là, on est clairement dans un lien miroir. On va voir ce que le tarot de Marseille maintenant, à travers un Rider-Waite que j'utilise, va vous dire. Au niveau pro, pour vous, amis Sagittaire, ouh, la lune. Alors, vous recollez à vos ressentis. 5 de coupe renversé, très bien. Et on a le cavalier de coupe à l'endroit. Donc là, tout ce qui était dans le passé, licenciement, truc laborieux, compliqué, avoir une prime, demander un truc à son entretien annuel, voilà, c'était... ouais, bon, j'ai vraiment pas de bol. Et là, flip-flop, retournement de situation, soit vous retrouvez un emploi. Alors pour moi, il y a, bon, pour les personnes déjà qui cherchaient un emploi et qui étaient en train de se faire happer par les peurs, l'angoisse du lendemain, etc. Vous avez dû régler d'autres choses sur d'autres plans. Vraiment, hein, c'est ce que je ressens. Et là, il y a une confiance qui revient, une nouvelle vision qui a été travaillée, plus d'instant présent, c'est-à-dire de jauger, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, hein. Vous n'allez pas vous dire, bon, bah, c'est pas aujourd'hui que je travaillerai, hein, c'est pas aujourd'hui que je trouverai un emploi. Vous allez vous dire, ah bah tiens, j'ai fait la vaisselle, machin et tout. Bon, bah, je vais me préparer pour un entretien futur qui va arriver là tout de suite maintenant. Si on vous appelait en vous disant, bah, vous pouvez venir dans 40 minutes, voilà, vous vous sentez les épaules pour, vous avez préparé l'environnement. C'est un peu comme si, pour que ça arrive, vous avez dû être détourné ailleurs. J'avais dit que c'était la fin de la combativité. Alors déjà, je crois en mars ou en avril, je ne sais plus. Il me semble que c'était vraiment en mars où je vous avais dit, vous allez voir les choses d'une autre façon. Regardez le pendu, regardez la confiance, la nouvelle vision et la confiance, le saut de la foi. Derrière, il a fallu s'occuper de soi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, un licenciement ou un événement qui est intervenu. Je ne vais pas... voilà, vous ne serez pas tous licenciés, vous n'avez pas tous été licenciés, donc vraiment vous transposez à votre situation. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez demandé quelque chose plus à la mesure de votre ambition, avec la force et les amoureux, que ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire, moi je voulais, en fait, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, mais bim, hop, la cacahuète qui passe pas. Donc potentiellement, un licenciement, hein, la vibe, vous allez là. Néanmoins, ok, je me ressens sur moi, je suis obligée, j'ai pas le choix. Voilà. Moi, par exemple, je me souviens, en fait, j'allais au boulot, genre le vendredi, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Le vendredi, j'ai une prime. Une petite, voilà, un petit chèque comme ça, on est très content de toi. Le lundi, c'était férié. Le mardi, je reviens. En fait, on va se passer de tes services. C'était 4 jours avant la fin de la validation de ma période d'essai qui avait duré 8 mois. Parce qu'eux, ils s'étaient octroyé le droit de faire une période d'essai de 8 mois. Et au bout d'un certain temps, on commence à avoir la confiance. Et j'ai l'impression que vous étiez dans cet état d'esprit de confiance. Ben, c'est bon, j'ai validé, c'est bon, c'est fait et tout. Bim, il se passe un truc. Donc moi, j'arrive le mardi matin, je repars le mardi matin, même pas une heure après, avec un carton, mes affaires, le service courrier, Erwan et Christian qui me disent bon, bah, c'était très agréable de bosser avec toi. Kat qui me dit ouais, bah, écoute, on se tient au jus, prends mon Instagram, voilà, on est toujours d'ailleurs amis. Et j'ai rien compris. Je suis retournée chez moi, j'ai rien compris. Donc ensuite, les questions, oh mon Dieu, comment je vais faire, hein, on a le côté pratique et sécurité avec les signes de terre, sont apparus. Et je me suis dit, et c'est pour ça que j'en parle, hein, c'est pas histoire de parler de moi, c'est parce que je pense que vous avez agi de la même manière avec votre côté sagittarien qui se dit, bon bah je vais arrêter de m'agiter pour rien, petit jeu de mots à la Gémeaux, je vais prendre soin de moi.
je vais réparer cette étagère que je remets à plus tard parce qu'en rentrant à 22 h, finalement... Ah, mais tiens, mais je pourrais trouver un boulot où je rentre à 18 h. Oh, ça voudrait dire j'ai une vie. Oh mon Dieu. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous voyez? Donc, c'est typiquement en spiritualité ce qu'on appelle une bénédiction déguisée ou un mal pour un bien. Et là, il y a des choses. On va recouvrir cette carte, mais je sens l'offre, le truc que vous attendiez. Vous voyez? Le truc pour lequel vous avez dû travailler la confiance, l'assertivité, le rayonnement. Voilà, vous avez été agité. Voilà pourquoi je sentais. Je pense que vous avez dû être secoué. C'est comme si l'univers, le cosmos, vous avait secoué les puces pour que vous soyez plus en mode défensif, en mode sur la défensive. Il va me tomber un truc sur le coin du nez, donc je dois réagir, mais qu'est-ce qui va me... Et là... Et mon Dieu. Alors, j'ai hâte de savoir au niveau spirituel ce qu'il y a, parce que je sens bien, effectivement, le pendu, la tour, une énergie qui vous oblige à voir les choses d'une autre façon, bon gré, mal gré. Arrête de d'épée. Alors ici, 4 de denier. On reste encore un petit peu prudente. On va voir ce qui ressort après. Au niveau développement perso, qu'est-ce que vous avez? Ah, le soleil. Et regardez l'énergie de la tour. La confiance, l'agitation. Bon, maintenant c'est dans le concret. Comment vous allez faire au niveau sentimental pour incarner cette confiance? Là, je pense qu'il va y avoir des conseils pratico-pratiques. Je vais dire ça comme ça. Alors, on reviendra dessus après. Alors, gardez en tête que c'est une guidance générale. Si vous le faites déjà, ça veut dire que, voilà, et que vous sentez que ça vous parle, mais que vous avez besoin de conseils personnalisés, évidemment, ce sera en guidance privée. Hein, il y a des personnes qui me disent, bon alors, je dois faire quoi? Mais non, on réserve un créneau avec tout un protocole aussi, voilà, de réservation, bien sûr. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées, mi-figue, mi-raisin. Voilà, quand j'ai dit que je voulais voir ce qu'il y avait dans le spirituel, regardez, l'épuisement et l'hypocrisie. Enfin, la politique s'appelle l'hypocrisie. Burn-out, vous êtes en burn-out de la fausseté. Je vais le dire comme ça pour rester polie et courtoise et distinguée, n'est-ce pas? Mais on en a ras-le-bol des faux culs. Voilà, donc c'est vraiment... Ok, même soi-même, hein, des fois on est fatigué parce qu'on n'est pas soi-même. Donc on peut être un peu effectivement faux, voilà. Néanmoins, alors je ne sais pas dans quel sens je vais encore les mettre parce que vraiment elles sont tombées comme ça. Hein, voilà, donc elles sont tombées comme ça, donc on va les mettre comme ça pour l'instant. On va tout de suite les recouvrir pour voir un petit peu. Alors, ce 5 de coupe. Ah, impératrice qui veut sortir, hein. Là, il s'agit de l'incarner. Alors, 2 de denier. Ok, on est encore dans l'entre-deux. Moi, c'est ce que je ressens, mais il y a une joie à venir. Hein. Visualiser tout ce que vous pouvez faire là dans la matière. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on vous dit tiens-toi prêt, écriture inclusive, prête, voilà, parce que ça va venir. Et quand ça viendra, ton quotidien, il doit être équilibré. Si vous jonglez, en fait, c'est comme si... vous étiez encore agité, donc vous ne pouvez pas recevoir. Et là, on a 2 cartes de yin qui nous disent, pour réceptionner, il faut que les choses soient équilibrées. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. C'est tout le temps comme ça. C'est comme un jongleur, en fait. Hein. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Pour avoir cette joie, pour avoir cette célébration, pour aussi être dans une configuration, parce que vous n'êtes pas tous en recherche d'emploi, d'une meilleure configuration, par exemple avec vos collègues. Moi, ce que je ressens, c'est que on vous dit, ça ne se passe pas forcément au boulot, c'est pas un truc que vous devez faire au travail, mais plutôt dans votre environnement privé, c'est-à-dire l'organisation quotidienne. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ici, on vous dit, voilà, si tu es épuisé, tu auras un certain prisme de vision qui écorchera ta confiance en toi, ta certitude, ton rayonnement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on te demande de faire, c'est de calculer là où tu dois dispenser ton énergie. Pas la disperser, la dispenser. Je dispense, je donne, voilà, et je reçois. Donc, si je reçois
des trucs, on va dire, là, c'est l'amande amère, hein, c'est pas un truc qu'on a envie de croquer, on s'attendait à une noix, et en fait, c'est un truc, waouh, non. C'est un peu comme les, vous savez, les mon chéri. Pour le moment, j'en ai goûté un, j'étais à ma mère m'a dit garde, 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 garde. On était en réception, c'était une réception, il y avait beaucoup de monde. Et j'ai pris une serviette et j'ai, voilà, ouais, donc un petit réflexe de Jedi pour me libérer de cette mauvaise surprise en fait. Donc ici, j'ai l'impression que c'est pas de redouter la mauvaise surprise ou de trouver un travail ou l'ambiance d'équipe, parce que il est question pour certains d'entre vous d'une ambiance d'équipe. J'en ai marre, je sais pas à quel sein me vouer, je sais pas si je peux lui faire confiance, j'ai l'impression qu'on parle de moi dans mon dos. Voilà, ça c'est du 7 d'épée. Ou j'ai envie de me tirer parce que je suis fatiguée, mais en même temps, mon quotidien, nanani, nanana. Donc, il y a cet entre-deux pour moi. C'est-à-dire, je sais que je me dirige vers quelque chose de mieux, quoi qu'il arrive, que si vous réglez un détail de votre quotidien, donc l'organisation, par exemple la fatigue, vous voyez, le 9 de bâton, c'est être toujours sur le qui-vive, la méfiance, donc c'est ça qui peut fatiguer, hein, concrètement, mais c'est aussi, je suis épuisée, je commence à être... Le 7 d'épée, c'est... tire-toi avant que ce soit délétère, ou bien ça l'est déjà et ça t'épuise parce que tu l'absorbes. Et j'ai l'impression que là, aujourd'hui, on vous dit qu'est-ce qui a pu être favorisé. C'est-à-dire le syndrome du survivant, la méfiance, vigilance constante, c'est-à-dire j'ai peur des mauvaises surprises, donc je suis toujours sur le qui-vive. Résultat, les personnes, en miroir, sont sur le qui-vive. Et donc, on vous demande de réajuster ça. Dans votre quotidien, par exemple, au lieu de courir après le temps, vous décroissez peut-être. Moi, il y a une époque où je faisais des plats très très simples. Et je me disais, c'est du temps gagné, parce que si je veux faire des choses plus élaborées, je peux plus. Voilà. Je me souviens quand je vivais à Montréal, donc bonjour aux Québécois, j'étais tellement attelée à vraiment sécuriser. Je suis partie valise, enfin voilà, je suis partie juste avec ma valise, comme on dit en France, avec mon bon vouloir et mon couteau, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'étais tellement attelée à sécuriser que je n'avais plus de temps libre. C'est-à-dire, j'acceptais des trucs, des roulements, je remplaçais des collègues alors que je venais à peine de rentrer chez moi, on m'appelait pour me dire « Hey, tu veux pas me remplacer ?» Bah ok. Et en fait, je faisais des shifts énormes et je bossais, je sais même plus combien de temps dans la semaine il me restait, mais juste je dormais. Et il y a un jour où j'ai dit non à un manager. Il a voulu me virer, c'est le patron qui m'a rappelé en disant non, non, je vais m'arranger avec lui. Parce qu'en fait, je n'avais dormi que 3 heures, il m'avait rappelé, j'avais fini à 4 heures du matin, à 7 heures il m'appelle pour me dire tu viens tout de suite, on a besoin de toi. Parce que j'étais tellement conciliante, arrangeante, people pleaser que finalement, dans mon quotidien, il n'y avait plus d'équilibre et j'étais à sec. J'étais vraiment, je m'endormais. Mes colocs me gardaient à manger, j'avais plus le temps de faire à manger, donc mes colocs me gardaient une assiette, je m'endormais sur la table, je ne pouvais plus. Et là, j'ai l'impression, alors c'est pas à ce point-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, c'est pas tant le professionnel, c'est les conséquences qui arrivent dans le professionnel, mais qui ont tout à voir avec votre quotidien. Au niveau sentimental, alors vous prenez bien sûr ce qui vous parle, hein. 7 de coupe. Alors là, tout peut se passer et ça peut créer une sorte de... comment dire, je veux assurer les derrière, les arrières, pardon. Je veux assurer mon popotin parce que j'ai peur de me casser encore la figure. Il y a un truc de encore la figure, hein, ici. Maintenant, là, il y a soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui est là dans votre vie ou qui revient. C'est possible. Tout est possible, hein, de toute façon, avec un 7 de coupe. Alors, vous êtes le 4e signe de mémoire à avoir cette carte. Aujourd'hui, on nous dit Jupiter, il est en Gémeaux, dans votre signe opposé, c'est-à-dire votre signe
c'est l'autre bout de la corde, hein. Le Gémeaux, c'est je travaille mon individualité au niveau de ma curiosité d'esprit, ma vivacité d'esprit, mon intellect et comment je pense. Donc je me forme à penser par moi-même, ça c'est du Gémeaux. Sagittaire, je vais penser par moi-même, mais en pensant aussi pour les autres, pour l'univers, pour la vie, pour les machins. Je suis hyper philosophique, je suis hyper aventurier. Oh, j'ai oublié déjà ce que qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, ça c'est l'axe Gémeaux Sagittaire, pardon, j'allais faire un lapsus. Vous êtes géré par Jupiter. Jupiter, c'est l'amplificateur, c'est le mégaphone, c'est ouais, on a compris, allez, on reprend un coup. Voilà. Maintenant, il va falloir fixer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sur vos gardes et confiant. Vous ne pouvez pas être joyeux et méfiant. Vous ne pouvez pas être serein, tranquille, sereine, tranquille et trahi. Voyez? Donc là, il va falloir effectivement vous dire, ok, je vais changer de point de vue. C'est un tout petit truc à faire. L'as de bâton, l'as... Ouh, derrière, vous avez l'as d'épée, donc vous avez 2 as. Clarté d'esprit, clarté d'action. C'est comme si on vous disait, avec les 2 as, c'est très simple, mais dans la manière de faire, il va falloir être, comment dire, souple. Ouais, c'est le mot que j'ai avec le 7 de coupe. Le 4 de denier, il nous dit, je me méfie au cas où. Alors que le 7 de coupe nous dit, j'observe et je choisis en corrélation avec mon cœur. C'est pas du tout la même vibe ici, c'est pas du tout la même vibration, pardon. Et en corrélation avec votre développement personnel, donc ce que vous êtes en train de travailler au niveau personnel, la confiance, le soleil, le rayonnement, la joie. Voilà, on a la carte des Gémeaux ici qui nous dit, en fait, je ne peux pas être dans la méfiance. Je vais être dans l'observation, le choix en conscience. Et si ça ne va pas, ben j'arrête. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Souvent, on a tellement investi qu'on ne veut pas perdre une miette de ce pourquoi on s'est investi. C'est-à-dire l'énergie, le temps qu'on y a mis, l'espoir aussi. Donc on se dit, bah non, ça ne peut pas être autrement que ça. Mais le 7 de coupe nous dit, il y a bien des moyens d'y arriver, il y a plein de chemins dont tu n'as aucune idée. Donc maintenant, sers-toi de ton imagination, au lieu d'être le 4 de denier, pardon, je crois que j'ai dit 4 de coupe, mais je pense au 4 de denier. Le 4 de denier, c'est vraiment ce côté, pas grippe-sous, mais je vais économiser. Vous ne pouvez pas être dans l'abondance si vous êtes dans l'économie. L'économie, c'est comment dire, ne pas dépenser, donc c'est garder pour soi. On ne peut pas être dans le donner-recevoir. Donc l'univers, il ne peut pas recevoir, donc il ne peut pas donner. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, bah, pour que ça puisse changer, il va falloir changer d'attitude ou changer de regard. Vous avez yin, 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 yang, yang, yang. Donc là, on va voir, si on a la lune, vous avez le couple solaire, enfin stellaire. Voilà, cosmique, plutôt. Ah, reine de bâton. Bon, ben ça, c'est vous. C'est effectivement le rayonnement, la bonne nouvelle. Ouais, la vision à 360 degrés. Effectivement, les paroles, les actes, ça doit être aligné. Si c'est pas aligné, effectivement, il y aura une dissonance. Par exemple, vous êtes dans la méfiance, alors que l'amour, c'est là. Donc, vous n'êtes pas sur la même ligne. Vous voyez, vous n'êtes pas en harmonie, en osmose, en symbiose. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Donc, l'amour que vous voulez, en fait, il est là. Mais l'amour que vous pouvez accepter, il est là parce que vous pensez que, voilà, c'est normal. Alors que si vous élevez, vous allez voir, vous allez avoir d'autres formes d'amour, notamment celui où vous êtes reconnu, accepté tel que vous êtes, même avec votre brin de folie, même avec votre... imaginons, vous parlez fort, vous riez fort. Moi, je vois une toute petite créature super magnifique, belle, comme tout, Eva Longoria. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu rigoler. Elle a une voix déjà qui porte et elle rigole super fort. Ça, c'est une reine de bâton. Alors, je ne sais plus quel signe astro elle est. Là, j'improvise. Hein. Enfin, je pense à elle parce que j'ai vraiment ce côté tout petit bout de femme qui s'est battue, qui a dû aussi, je pense, affronter des fois des doutes, des questionnements, des gens, des refus, voilà, mais qui rayonne. Voilà, on ne le voit pas sur son visage. Alors bon, parce que déjà, elle a une très bonne équipe de maquillage, je pense, mais
Voilà, l'idée, ça va être d'incarner, donc d'agir en conséquence. Si vous n'agissez pas en conséquence, en fait, vous êtes en train de créer une dissonance sans le savoir. Et là, on vous dit au niveau spirituel. Alors, il peut y avoir un burn-out parce que cette image précédente de vous, la combattante, le combattant, la personne qui doit être toujours sur le qui-vive, c'est plus possible. Donc maintenant, ça ressemble à quoi la confiance? Comment on agit quand on est tranquille d'esprit? Vous voyez, 9 de denier. Ok, donc on a effectivement une amélioration. Alors pour moi, l'amélioration, elle vient du fait que déjà, ça doit être clair dans votre tête. C'est-à-dire que ici, je vais les garder comme ça, ici, en fait, la clarté d'esprit vient du fait, voilà, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Si je donne de la méfiance, je ne peux pas recevoir de la confiance. Donc, maintenant, je vais oser briller, rayonner. Vous avez l'autonomie et vous avez quand même 1, 2, 3, 4. Non, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà, elle était là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez quand même un équilibre entre le yin et le yang. Enfin, je trouve. Hein. Voilà, à une carte près, ça faisait moitié-moitié. C'est parce que là, il y en a une deuxième. Donc moi, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui qu'on vous dit tout est prêt. Maintenant, c'est dans les actes et c'est dans le concret. C'est plus au niveau spirituel, qu'est-ce que je dois bosser, qu'est-ce que je dois comprendre, mais c'est plutôt comment je dois agir au quotidien. Donc c'est beaucoup plus pragmatique que ça. On vous dit vous êtes prêts, prêtes, mais dans les actes, en fait, il va falloir maintenant l'incarner. L'impératrice, ici, elle vous le dit. Voilà, je donne, je reçois. Ok. Donc, quelle que soit votre situation aujourd'hui, sentimentale, professionnelle, si vous donnez de la méfiance, vous récoltez de la méfiance. Donc, ça peut expliquer l'attitude de certaines personnes vis-à-vis de vous, hein, ça c'est possible. Ça peut expliquer pourquoi vous recevez très peu, alors que la bonne volonté y est, que l'état d'esprit y est aussi, mais il y a une vibration. Voilà. Si vous dites non, non, mais je comprends pas, je suis positive, non, non, mais je vaque à mes occupations, je pense à moi. Moi, ça m'est arrivé souvent de voir en séance quelqu'un qui me dit, ben non, mais moi je bouge, je saisis les opportunités, je suis pas en train d'attendre à ma porte, voilà, comme quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire. Mais, et voilà, et c'est là, d'accord, qu'il y a effectivement le challenge. Alors, on va voir maintenant énergétiquement où vous en êtes. Des intérêts oubliés. Alors, c'est compliqué de vous dire, enfin c'est compliqué, c'est hasardeux plutôt. Je ne me prononcerai pas sur l'oubli d'une personne, c'est-à-dire vous soyez maintenant un fantôme du passé pour elle. J'ai l'impression que c'est un pan de votre histoire avec cette personne, que vous ayez envie qu'elle revienne ou pas, mais on parle du passé là, qu'il va falloir régler. Donc comment? En mettant la rancune de côté. Comment? Alors, je suis justement en train de... je suis à la moitié de ce fascicule. Je suis en train de vous créer un fascicule justement pour ça. Maintenant, alors je pense aussi qu'il y a la rancune d'avoir été oubliée. Maintenant, c'est qu'un point de vue de l'esprit. Et si vous dites, bah voilà, la personne, elle a pu m'associer comme j'ai pu l'associer. Voilà, il y a l'acceptation. À une certaine époque, à une certaine ambiance, à une certaine difficulté qui s'est invitée dans notre couple, dans notre dynamique. Maintenant, si je change la dynamique, je peux vous garantir, pour l'avoir vécu en plus, pas plus tard qu'hier, que si vous êtes mémorable, vous êtes... alors moi, c'était pas trop dans... Enfin, ça pourrait être associé au sentimental. Maintenant, la personne, voilà, c'était à l'époque où je l'ai rencontré, ça aurait pu être sentimental entre nous. Ça ne l'a pas été. Et c'est bah, très bien, merci, au revoir. Et le fait est que trouver quelqu'un avec une symbiose, etc., mais qui ne veut pas les mêmes choses que nous, faut l'accepter. Des fois, c'est un peu les boules, mais c'est comme ça. Et au final... Hier, venue de nulle part, cette personne vient me parler. Salut, comment vas-tu et tout. Tu te souviens de moi? Je lui dis bah oui, oui, parce que c'était il y a quand même quelques années. Et je dis oui, oui, vaguement. Enfin, vaguement, je dis pas ça, mais je fais comme si c'était vague. Et là, il me sort des trucs et je me dis ok, ça corrobore le fait que on n'est jamais vraiment oublié.
Quand c'est significatif, croyez-moi, si c'était une histoire de 2 semaines et que vous dites « Ah mais oui, mais c'est vrai que je suis sortie avec et tout, voilà ». Bon, ben là, oui, effectivement. Mais une personne qui vous fait travailler et que vous faites travailler, croyez-moi, elle ne peut pas vous oublier. Maintenant, si c'est le cas, qu'elle vous met de côté temporairement, désintérêt, oubli, ça doit être ça qui se passe pour certaines d'entre vous. C'est parce qu'il y a un travail à faire, il y a des changements à apporter, d'accord? Et pour que ça puisse aller dans votre sens, il va falloir y mettre du sien. C'est-à-dire, pardon, pour changer, attendez, je vais le mettre en silencieux, pour que ça change, il faut que moi, je change. C'est-à-dire votre image de vous-même. Pourquoi on vous oublierait? Vous êtes transparente, transparent? Voilà, c'est une question que je vous pose. Une invitation à réfléchir à ça, qui vous oriente parce que je suis en guidance. Oh, l'être aimé, vous voyez. Alors, réponse qui tarde avec cette personne. Le premier être aimé, l'amour de votre vie, c'est vous. À partir du moment où vous comprenez ça, vous l'appliquez, c'est-à-dire vous êtes en corrélation. Si vous dites « Ah, je suis trop bête », vous n'êtes pas l'amour de votre vie, vous êtes un ennemi pour vous-même. Voilà, donc je vais accélérer la cadence. Hein. Je vous le dis, cet été, il va y avoir des trucs. Déjà, dès que j'ai la fibre, ça va envoyer du pâté. Vous allez suivre, vous verrez. Je sais où je vous emmène. Alors, tristesse, nettoyage profond. Voilà, de la tristesse, fin de cycle, rupture, dispute. Lien de vie antérieur. Alors, le contrat, il était probablement dans l'injustice et la trahison. Alors, moi, j'ai l'impression aussi que la personne, elle se dit peut-être, j'ai intérêt à manier le popotin parce que si je tarde trop, ma petite Sagittaire là va m'oublier. Hein, je pense qu'il y a un effet miroir. Donc forcément, attendez, on va tout de suite le savoir de toute façon. Alors sur le désintérêt oubli pour les Sagittarius. Indépendance. Qu'elle soit là ou pas, en fait, je pense que la personne a été écartée, quitte à ce que vous pensiez qu'elle vous a oublié, et quitte à ce qu'elle pense que vous l'avez oublié, encore une fois, ça va dans les deux sens, pour que vous puissiez travailler une forme d'autonomie. Cette autonomie, c'est de ne plus faire n'importe quoi, dans le sens où, quand vous écoutez les autres, vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que vous ne savez même pas pourquoi vous le faites, ou vous le faites parce que ça vous parle, mais ça ne vient pas vraiment de vous, donc ça ne donne pas les résultats escomptés. Résultat, vous vous sentez fourbu, fourvoyé, comme si vous aviez affaire à des fourbes, alors que pas forcément. Mais voilà, il y a ce côté, j'en ai marre. Voilà. Alors, acceptation. Acceptation du lien. Très bien. Âme sœur. En fait, si vous êtes dans la défensive, vous allez trouver des raisons, des excuses ou bien des explications qui vont entrer dans le prisme de ceci. Ça ne peut pas marcher, vaut mieux que je fuis. Donc, si vous êtes dans l'attachement fuyant, l'autre peut être dans un attachement anxieux, ce qui fait que vous avez toutes les raisons pour vous quitter parce que vous allez les trouver, vous allez les voir. Hein. Moi, si je vous dis, vous ne verrez désormais que des voitures blanches, vous allez finir par voir que des voitures blanches. C'est-à-dire que le reste, vous ne le notifierez pas. Vous ne donnerez pas d'importance aux autres voitures parce que je vous ai dit de vous concentrer là-dessus. Donc là, aujourd'hui, on a drapeau blanc. Et regardez, pour moi, ça y est, les feux passent au vert. Vous avez mis ça derrière vous. Moitié d'âme, derrière flashback des vies antérieures. J'ai posé une question dans ma tête et j'avais besoin de me... Voilà, merci, j'ai la réponse. Ok. Non, cette personne ne vous a pas oublié. On a l'amour, nettoyage profond, donc sa vision de l'amour. Tristesse, moitié d'âme, parce que vous êtes pour l'instant encore, pourquoi pas, séparés. Je pense que pour les couples existants, si vous êtes en couple, écoutez-moi bien, il va falloir aussi... Alors, c'est soit une ancienne histoire,
Vous n'avez pas vraiment envie que cette personne revienne dans votre vie, mais ce n'est pas le problème. Ça va aider votre couple actuel. D'accord? Il y a aussi le côté, et là c'est votre moitié d'âme, donc votre autre qui vous le dit. Arrête de t'occuper de ce que je vais dire, ce que je vais faire, ce que machin. Ok? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que vous êtes tellement au taquet, tellement de bonne volonté que ça peut saouler l'autre et vous vous dites, bah voilà, il faut que je prenne mon indépendance, ça se trouve, elle va me quitter, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Alors que la personne, elle se dit, mais comment je peux faire pour lui faire comprendre que mince, on en est déjà là, tout va bien. Vous voyez, j'ai l'impression que votre autre, elle est un peu là-dedans. Alors, au moment où je vous parle, j'ai la poitrine, j'ai l'impression que mon cœur est comprimé. Vraiment, hein, ça me fait ça. C'est aussi pour ça que je respire profondément, parce que j'ai l'impression que votre cœur, il a été... j'ai la chanson d'Alain Souchon, hein, Passez l'amour à la machine, faites-le bouillir. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça me... C'est pas oppressant, mais c'est comme si on sortait de... Enfin, pardon, j'ai l'image d'un citron qu'on presse, hein, donc voilà. Attendez, je vais prendre une petite carte ici. Désintérêt oublié. Ah, carte bleue. La carte bleue est sortie avec le hasard et le bonheur. Bon, ok. Alors, derrière, on a quoi? On a élévation. Bon, très bien. On a une confirmation que non. D'accord? C'est ça qui, je pense, il va falloir arrêter d'être dur envers vous-même et de vous dire à chaque fois, bon bah voilà, bon bah j'ai pas de chance, bon bah machin. Moi j'ai vraiment la sensation ici qu'on vous dit, non, simplifie, il y a reste dans l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure la vibration de l'amour et vous, la vibration de ça se trouve la personne m'a oublié. Ok, ça se trouve elle vous attend. Donc, elle va pas avoir envie et penser tout simplement à l'inverse. Si vous êtes déjà au top et que la personne en est là, soit ça requiert de la patience de votre part le temps qu'elle ait ses leçons et qu'elle monte à votre niveau, ou alors vous allez vous dire, mais attends, après tout ce temps de travail sur moi, de soins quantiques, machin, truc, nanani, j'ai suffisamment, hein, c'est bon. Donc non, je vais pas me rabaisser, il n'est pas question. Donc, c'est pour ça que, pour que ça soit à la même hauteur, alors, qu'est-ce que ça requiert? On va demander, je vais prendre, ouais, celui-ci. J'ai quand même l'être aimé. Tiens, voilà. Je pense que la personne va parler, déjà. Si vous étiez en silence radio, elle va déjà parler. Alors, il y a des choses à éviter, ok? Il y a des choses à éviter... il y a des choses à pas faire. Alors après, ça dépend de vos situations individuelles. Mais j'ai l'impression que là, on vous force à laisser l'autre prendre les devants. Si vous agissez d'une façon contrainte, forcée, pas naturelle, l'autre personne va encore fuir plus loin. D'accord? Elle va vous remettre encore dans... Voilà. Oui, relation instable, hein, pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Alors, pour les personnes qui sont en pause, hein, bien sûr, sinon, ça pourrait être effectivement une relation qui, pour l'instant, comment dire, boite un petit peu. Alors, éphémère, âme sœur. Alors, de quoi on vous parle là? Ah, qu'il faut aller vers... ouais. En fait, il y a une dissonance dans votre pensée. Et vous ne pouvez pas être dans le long terme ou dans la stabilité si vous pensez à court terme et de manière pas profonde. Voilà, superficielle, c'est qui ne va pas au fond des choses. Hein. Donc, comment ça évolue? Mariage dans l'air, alliance. Et ici, message envoyé. Alors, c'est ce que vous envoyez comme message télépathique à votre autre. Et là, on vous dit pour l'instant... Alors, il y a un non, mais derrière, on a quand même la vie en rose, la stabilité, amour véritable, la pause. Attendez, on va les recouvrir parce que c'est assez particulier. On a encore du oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Donc, c'est instable. Donc, il va falloir aller au bout des choses. Et comme je vous l'ai dit avec le 7 de coupe, dans cette partie-là, il va falloir stabiliser. Voilà. Il va falloir vraiment stabiliser. Alors, je vais en prendre une. Tiens, je vais en prendre une ici. Tout à l'heure, j'ai fait une petite purification de toutes les cartes, dont celle que j'ai sortie des cartons. Il restait un carton. Voilà, donc j'ai tout bien rangé. Alors, ici, voilà.
Bon, bah, le message est très clair. Alors, on vous dit espoir en d'autres decks. Hein. On a les étoiles. Donc, on vous parle d'espoir. On vous parle de quelque chose qui va s'arranger pour moi. Derrière, on a équilibre, harmonie, diplomatie. J'ai quand même envie d'en tirer une autre. Dans laisser une s'exprimer. Ça y est, elle l'a fait. La croix, protection, repère, croyance. C'est ça dont vous devez aller jusqu'au bout d'un nettoyage, notamment associé à l'imprévu, à l'impuissance et aux difficultés. Vous redoutez que ce soit difficile, vous redoutez que ce soit laborieux, donc forcément vous êtes calqué et vous dites à l'autre, ça va être difficile. Donc l'autre, c'est pas que ça lui donne pas envie, mais ça l'enchante pas non plus, quoi. Il y a vraiment ce côté, ouais, bon, écoute, lâcher prise, santé, ouais, prendre soin de soi. Alors, le quand, ça va se passer. Quand est-ce que la personne va sortir du silence? Ça, vous oubliez. Cette question-là, vous oubliez. D'accord? Vous allez plutôt vous dire dans quelles énergies je suis et comment je peux faire pour être dans les énergies les plus auspicieuses, enfin, sous les meilleurs auspices. Et là, vous verrez. Donc, message homme, âme sœur, bonheur. Voilà. Donc ici, la clé, ça va être de lâcher prise, de faire une pause aussi avec tout ce questionnement-là, de vous occuper de vous. Oui, la personne est bien votre moitié d'âme, ou en tout cas, vous avez quelque chose à vivre potentiellement avec. Mais pour que ça puisse se faire, il y a des choses à équilibrer. Voilà, mes très chers. Alors, j'en ai pas tout à fait fini. On va aller prendre un message ici. Elle est avec mes grelots, là, qui... voilà, je vais arranger ça tout à l'heure. Alors, hop là, on vous dit l'heure de l'abondance a sonné. Oui, ça va commencer à pulser hein, de toute façon. La réalisation d'un projet se fait attendre, donc c'est ça à mon avis. Hein. Et des accords vont être signés, félicitations, et une bonne nouvelle arrive. Donc pour moi, c'est dans les clous, mais tout ce que vous pouvez faire ou penser ou dire... pourrait effectivement vous empêcher d'aller dans la profondeur de ce que vous devez approfondir. Hein. Pour moi, il y a de ça dans vos croyances. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir en fait vous reposer et laisser les choses venir à vous. Voilà, mes très chers, un dernier message ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Donc si vous disiez, bah ouais, mais c'est fini. Non, en fait, je l'aime. Non, mais en fait, je veux plus. Non, mais en fait, si. Voilà, en fait, c'est quelque chose qui vous fait rester dans ce que vous voulez quitter, au lieu d'être dans ce que vous voulez. Donc là, ok, on règle ça. Vous allez voir, le mois de juin va permettre, hein, avec toutes les épées, il y avait aussi ce côté, enfin toutes les épées, pardon, tout ce yin, je voulais justement dire yin, avec tout ce yin, il y a cette reconnexion à soi, sa reconnexion avec une partie de l'équilibre cosmique aussi. Donc là, ça va pouvoir effectivement favoriser un lâcher-prise, une notion de j'ai fait le nécessaire, donc je suis tranquille en fait. Là, la tranquillité vient du fait qu'on sait qu'on a fait et maintenant on n'a plus qu'à recevoir. Voilà, si vous dites qu'est-ce que je dois faire encore, vous n'êtes pas en train d'indiquer que vous êtes tranquille. Voilà, mes très chers, je range tout ça en off. Je vous aime, je vous embrasse. Très bon mois de juin à vous. On se retrouve bien sûr pour les énergies de la nouvelle lune qui va nous apporter des messages et surtout comment on doit agir pour être en corrélation avec ce qu'on se souhaite. Et il y aura évidemment toutes les guidances du dimanche, les énergies de la semaine. Il y a aussi, alors sur Patreon, si vous avez envie d'élargir le travail et d'avoir un égrégore de constance de personnes qui travaillent constamment hein, sur leurs énergies, voilà, c'est le groupe qu'il vous faut. Je vous laisse toutes les informations en barre de description. Je vous aime, je vous embrasse. Merci pour votre écoute, pour votre présence et pour votre confiance. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao!